Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic, je suis Olivier et aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qui sort un petit peu de l'ordinaire. On n'en voit pas tant que ça en annonce, on n'en voit pas tant que ça non plus en bel état. Une Chevrolet Camaro. Les plus érudits auront remarqué que c'est une 67 première année qui n'a pas donc les petits catalyseurs sur le côté. Donc première année de production. Alors c'est Camaro, c'est la concurrente de la Mustang bien évidemment. Donc en faisant un petit rappel historique bref pour pas se perdre en détails qui vont intéresser peu de personnes. Donc Ford sort un coupé compact, donc la Mustang le 17 avril 64, d'accord. Chevrolet ne connaît pas trop les chiffres de production de cette voiture-là la première année, et donc ils sont un petit peu hésitants. Eux en concurrence, ils présentent la Chevrolet Corvair. Je vous inviterai à regarder, on va mettre une petite photo pour voir la tête de la voiture. Bon, Bill Mitchell, qui était à l'époque chez GM, dit oui, nous on a la Corvair pour concurrencer la Mustang. Bon, ça s'appelle du déni. Bon, ça c'est l'histoire, c'est comme ça. Après, ils verront que la Mustang c'était un missile dans la production et dans l'histoire de l'automobile. Donc, ils réagissent avec la Camaro. Mais au départ, ils n'étaient pas bien sereins et ne comprenaient pas bien ce qui se passait avec Ford. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Là, on a une Camaro 67, donc première année de production, en SS 350, et c'est une vraie. C'est une vraie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il suffit d'avoir une Camaro, de mettre des logos SS devant derrière, vous avez une SS. Non. Les SS 350 et 396 en 67, elles avaient un code particulier. Et dans le cas de la SS 350, ça se trouve sur la Colta qu'on verra tout à l'heure, qui se trouve sur la cloison pare-feu, rivetée sur la cloison pare-feu. Alors sur certains modèles, elle a disparu, sur d'autres, elle a été changée. Bon, là, ça semble être sa plaque d'origine. Et donc, il y a le petit code qui s'appelle 4P, qui correspond à SS 350. C'est le petit détail qui fait la différence entre une fausse et une vraie. En 67, en tout cas, on peut les reconnaître avec ça. On voit la liste des différentes options qu'il y a dessus. Mais principalement, vous avez les sièges, donc les bucket seats, ce qu'on appelle. Il y avait bucket seat et bench seat, pour rappeler vite fait. Bench seat, c'est une banquette en fait, ni plus ni moins. Et les bucket seats, les Stato bucket seat, exactement, ça s'appelle. Et vous aviez donc le code aussi 4 vitesses, parce que c'est une boîte manuelle. Donc une SS 350 boîte méca, rouge, intérieur noir. Vraiment le classique, le cliché, la voiture désirable dans tous les sens du terme. Elle a tout pour elle. On va la détailler ensemble, vous allez voir, c'est une très très belle voiture. Juste pour revenir un petit peu, pour vous donner ordre d'idée, dans ces années-là, en 67, quand Chevrolet a sorti cette Camaro, il en a produit 220 000. Donc on est très très loin des chiffres de prod des Mustang qui tournaient plutôt dans les 500, 450, 500 000 par an. Donc ça restait une production. En fait, la Mustang, elle a tout écrasé, voilà, ni plus ni moins. Chevrolet a essayé de s'en sortir comme il a pu avec cette auto. Aujourd'hui, c'est vraiment une concurrente directe. C'est une voiture qui est dans le même esprit que la Mustang, c'est-à-dire que c'est assez petit comme voiture. Ça fait 4,70 m approximativement sur 1,80 m de large. Donc c'est une voiture aux tailles européennes. C'est pour ça aussi qu'elle plaît quand même en Europe. Parce que c'est une taille compacte tout en restant une américaine avec une identité d'américaine. Allez, on regarde ça ensemble. Principalement, comme je disais tout à l'instant, c'était pas encore très ostentatoire la dénomination SS. Vous l'aviez sur les ailes avant, vous l'aviez sur la calandre ici et sur le réservoir, la trappe de réservoir. Donc c'était assez discret, et pas étonnant sur une voiture américaine, mais c'était encore une fois la première année. Après, c'est un peu plus voyant, mais la première année, elle est somme toute discrète. Vous avez le capot aussi qui est caractéristique aussi, qui a ces deux ouïes comme ça. L'autre SS, donc la 396, elle a un capot différent. C'est toujours des ouïes au même endroit, mais avec un design différent. Alors, SS 350, SS 396, pour ceux qui nous découvrent, 350, c'est une unité de mesure de cylindrée américaine. Donc 350, c'est 350 cubic inches. Ça fait 5700 cm3, 5,7 litres. Et 396, 6,5 litres, d'accord? Donc, SS 350, c'est une voiture qui a été produite en beaucoup d'exemplaires, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il ne reste pas énormément d'authentiques qui ont survécu aux affres du temps et aux multiples propriétaires.
Donc, vous pouvez voir que celle-ci, elle a quand même été, elle a déjà été restaurée, mais encore une fois, ça devait partir sur une belle base qui avait pas dû trop souffrir. Donc là, on garde les enjoliveurs et les jantes d'origine. Alors vous remarquerez, ceux qui connaissent un peu GM, ils reconnaîtront les jantes des Corvettes. Ça a à peu près le même design. C'est pas des jantes de Corvette, mais ça ressemble à des jantes de Corvette. Voilà, avec quand même un enjoliveur et un centreur spécifique à la Camaro. Voilà, donc vous voyez après l'état général de la voiture. Je me pousse pour qu'on la voit bien au soleil. Ça reste une très belle auto. La peinture est bien tendue. On ne voit pas de traces extérieures de réparation ou de mastic indélicat ou quoi que ce soit d'autre. Dans ces années-là, vous aviez aussi une option qui est rare et qui était interdite à l'époque dans les années 60 en Europe, c'était le pack RS. C'était les phares cachés. On vous mettra aussi une petite photo pour que vous voyez un peu la tête que ça. C'est juste splendide. Aujourd'hui, des authentiques SS pack RS, bon, la majorité d'entre vous ne pourront pas les payer, donc on n'en ramène pas. Mais ça a existé et c'était très beau aussi. Tiens, regarde l'intérieur. Hop. Voilà, donc là, un intérieur simple, mais d'origine. C'est joli comme tout, on voit bien le lever de vitesse boîte manuelle. Le volant Camaro, c'est pas exactement le volant d'origine en 67, mais c'est un volant de Chevrolet Camaro. Je pense que c'est 68 ou peut-être Chevelle, c'est peut-être un volant de Chevelle. On a rajouté les petits manos qui sont, comme toujours, sur des moteurs qui sont un peu sympathiques. Manos de pression d'huile, température d'huile, etc. qui deviennent indispensables. On voit les petites trappes de clim. Donc ça, la voiture est équipée d'une clim qui fonctionne. Voilà. Donc elle a été rajoutée. Donc c'est une clim moderne. Donc il n'y a pas d'histoire de compresseur très lourd qui frise quand on, enfin qui gèle quand on l'utilise trop longtemps d'un coup. Ça reste une clim moderne qui est bien adaptée. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir le capot, qui est bien adapté à la mécanique. Voilà. Le bandeau noir arrière. Donc là, les feux caractéristiques des Camaro standard, Camaro SS, c'est-à-dire avec les feux de recul dans la bande de feu comme ça. Les packs RS, elles ont les feux tout rouges. Donc ça c'est pareil, on voit beaucoup de tout et n'importe quoi dans les annonces parce qu'évidemment à un moment où ça valait rien, les gens mettaient un peu tout et n'importe quoi pour réparer ce qu'ils avaient cassé. Donc vous vous retrouvez avec des Camaro d'entrée de gamme avec les feux rouges ou une RS avec des feux comme ça. Donc bref, historiquement c'est comme ça. Historiquement, les standards et les SS avaient ces feux-là et les RS avaient les feux tout rouges. Voilà. Pour la petite anecdote. C'est toujours pareil, je vous donne des anecdotes comme ça pour arriver, si vous en cherchez une en annonce, pour arriver à repérer je ne vais pas dire escroquerie, mais enfin un peu les mythos des voitures qui sont restées authentiques. Voilà. Alors, on va voir le coffre d'ailleurs, tiens, pendant qu'on y est, il est au soleil, ça tombe bien. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est la bonne? Non, si, oui, c'est la bonne. Hop, voilà, bon. Hein, un intérieur de coffre dans le même état que l'extérieur. Tout ça c'est sain, ça a été bien remis en état avec la petite protection anti-gravillon dedans là, qu'on retrouve sur beaucoup de voitures restaurées là-bas. Voilà. Tac. Les pneus sont neufs, 4 pneus BF et pas des Cooper Cobra en plastique. Ça vaut plus cher, mais ça tient mieux la route. Les liaisons au sol, ça fait tout. Voilà. Le levier heure sur la boîte, ça c'est joli comme tout aussi. C'est une pièce directement issue de la compétition dans les années 50. De NASCAR principalement, hein, puisque c'était le sport national là-bas automobile. Donc après, ça a été démocratisé dans toutes les voitures. Et les leviers heure sont quand même beaucoup plus intéressants, beaucoup plus précis à manipuler que les leviers manuels d'origine, que ce soit chez Chevrolet ou chez Ford. C'était pareil, c'était un peu flou, quoi. Et la Hurst faisait la différence. Voilà, donc évidemment, comme toutes les SS de série, elle a les freins à disque, donc c'est pareil. Si vous voyez une SS avec des freins à tambour, bon, bah, fuyez déjà, ça va pas. Il y a un truc qui va pas, il y a une erreur dans le casting. Donc frein à disque assisté sur ce modèle-là. Et le capot, hop, toc, et voilà.
Donc là, on a une belle finition avec donc la direction assistée, la clim, la grosse assistance de frein avec le circuit de frein double circuit. Voilà, bon, après elle a été révisée cette auto évidemment, hein, donc on a changé les fils, on a changé tout un tas de choses, on a refait un petit peu l'électricité. Le gros filtre à air, alors là c'est marqué sur le cache filtre à air, c'est marqué 325 chevaux, alors c'est erroné, ça devrait être 295 chevaux. Une SS 350 en 67, ça fait 295 chevaux, c'est le 396 qui fait 325 chevaux. Mais bon, c'est du détail, c'est du détail. Le moteur dans ce modèle-là n'est pas celui qui est sorti d'usine. C'est un période correct, mais c'est pas un moteur, c'est pas son moteur AL d'usine. Et c'est un moteur qui est correspondant et qui est même, je pense, un petit peu plus puissant. Mais bon, j'ai pas de chiffres, on l'a pas passé au banc, donc ça reste un ressenti en fonction de l'expérience. Après, on voit aussi le gros radiateur en alu, ça c'est intéressant quand on est dans les pays un peu du sud. Ça évite de la faire trop chauffer. Donc là, on a un radiateur qui est tout récent. Le radiateur de clim qui est devant, évidemment, tout ça, ça fonctionne puisque ça a été bien entretenu et posé récemment. Voilà. Toc. Et voilà. Bon, vous venez de faire le tour de cette très belle Camaro SS. SS comme Super Sport, parenthèse, pour ceux qui ne savent pas. Alors, juste, on ne vous a pas montré parce que c'est dans les sous-bassements. Donc, les sous-bassements sont dans le même état que le reste de la voiture. D'accord, ça a été, sûrement, elle est passée en rôtisserie, hein, forcément. Là-dessus, elle a l'avantage aussi d'avoir des renforts de châssis. Alors, c'est en fait, sur ces générations-là, vous avez des structures monocoques. C'est comme les Mustangs, c'est la même chose. La seule différence, c'est que elles n'étaient pas réputées comme les Mustangs, elles n'étaient pas réputées pour avoir une rigidité exceptionnelle en conduite sportive. Donc il existe un kit de barres en fait, qui relie le demi-longeron avant au demi-longeron arrière, ce qui rigidifie considérablement la voiture et qui la rend beaucoup plus agréable en conduite un peu agressive. Venez la voir, vous verrez, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une très belle voiture, authentique, matching, tout est conforme, bon, hormis le moteur qui est période correcte, mais encore une fois, bon, ça ne serait pas le même prix si elle était matching aussi moteur. Mais là, elle est matching color intérieur option, elle a tous ses codes, c'est une vraie SS. Bon, à ce prix-là, en France, rendu en France avec la révision, etc., ça reste un prix très contenu. Donc l'acheteur ne sera pas déçu par une très belle voiture comme ça. Allez, à très bientôt.